Une nouvelle mission direction la Lune aurait dû décoller cette semaine en guise de cadeau peut-être pour la Saint-Valentin, pour les fans d'espace que vous êtes. Mais la société Intuitive Machines derrière ce lancement a annoncé son report dans la nuit de mardi à cause des conditions météo. Alors c'est SpaceX qui doit envoyer l'alunisseur Nova C sur le pôle sud de notre satellite. L'alunisseur doit acheminer des instruments scientifiques de la NASA qui a passé un contrat de plus de 100 millions de dollars avec la société américaine. Alors si la mission réussit, ce sera finalement le tout premier objet privé à réussir à se poser sur la Lune, un mois après l'échec de la dernière tentative, celle de la société Astrobotic. Prochain essai donc prévu mardi 20 février. Splashdown réussi pour Marcus Wandt, l'astronaute européen de nationalité suédoise, participé à la toute première mission commerciale à bord de la Station spatiale internationale, prévue pour 2 semaines. La mission commerciale AX-3 vers l'ISS a duré finalement 21 jours en raison de la météo qui a retardé le retour. Les 4 membres de l'équipage auront mené 30 expériences différentes et plus de 50 activités de sensibilisation à bord de l'ISS. Alors le retour sur Terre, lui aussi, aura été un petit peu plus long que prévu. Si le désamarrage de l'ISS du module Dragon a démarré le mercredi 7 février, le splashdown, lui, n'a eu lieu que 2 jours plus tard seulement, alors que normalement ce voyage prend entre 2 et 3 heures. Alors les astronautes de la X-3 achèvent ainsi la première mission commerciale européenne d'astronautes à destination de l'ISS. Axiom Space prévoit déjà de lancer sa 4e mission, la mission Axiom 4, vers l'ISS au plus tôt en octobre 2024 depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Et puis, dernière actualité, mais pas des moindres, des chercheurs français ont découvert un océan souterrain sur Mima, une lune de Saturne. Une étude publiée mercredi 7 février dans la revue Nature qui montre l'existence d'un océan souterrain sur cette lune de Saturne, petit satellite de 400 km de diamètre qui vit une vie discrète autour de la géante gazeuse. Alors, Valérie Lenné, l'astronome à l'Observatoire de Paris qui a dirigé cette étude, a bien voulu répondre à notre call actu aujourd'hui. Bonjour Valérie Lenné, bienvenue dans cette émission. Alors je crois que vous avez dit que s'il y avait bien un objet dans le système solaire auprès duquel on ne s'attendait pas vraiment à trouver de l'eau, c'était certainement Mima. Pourquoi ? Est-ce qu'on parle d'eau liquide d'abord ? Oui, bonjour madame. Alors effectivement, on a déjà trouvé 4 lunes qui avaient un océan sous leur couche de glace. Mais en règle générale, on s'y attendait un peu dans la mesure où la surface était relativement jeune et donc laissait présager qu'il y avait de l'eau liquide sur la surface. Donc ce qui est vraiment très étonnant sur cette 5e lune donc que nous avons découverte à abriter un océan sous sa couche de glace, c'est qu'en fait cette lune ne ressemble absolument pas à un objet pour lequel on s'attendrait à avoir de l'eau liquide dessous, puisque sa surface est très ancienne, très cratérisée, et pendant très longtemps on a cru qu'on avait affaire à un objet très vieux, très froid, très rigide, et certainement pas avec de l'eau liquide sur la couche de glace. Donc ça a vraiment été une très très grande surprise. Alors de l'eau liquide, ça paraît être une découverte assez impressionnante dans le monde scientifique. Est-ce qu'on a déjà trouvé de l'eau liquide ailleurs dans notre système solaire ? Oui, alors on a trouvé effectivement un peu ce genre de conditions-là, c'est-à-dire de l'eau liquide en grande quantité sous toute la surface de Lune. Donc c'est le cas par exemple de la Lune Europe, qui est un satellite de Jupiter, qui est évidemment beaucoup plus gros que Mimas. C'est le cas également de Ganymède, un autre satellite de Jupiter, et puis plus proche de Saturne, enfin deux autres lunes de Saturne. On a Titan, qui est la grosse lune du système de Saturne, et Encelade qui a des geysers à son pôle sud, et donc vous avez régulièrement de la vapeur d'eau qui a été mise par cet endroit. Donc ça, effectivement, on avait déjà ces 4 exemples-là. Mais comme je le disais, vraiment, Mimas a une surface tout autre et pour laquelle vraiment on ne s'attendait pas à trouver de l'eau liquide. Donc ce qui est surprenant, c'est pas tellement de trouver une 5e lune qui aurait une quantité d'eau significative sous sa surface, mais c'est vraiment de trouver de l'eau à un endroit où on n'imaginait absolument pas trouver de l'eau liquide. Si je comprends bien, ça peut rebattre les cartes sur votre façon d'aller chercher des traces d'eau ailleurs dans le système solaire. C'est ça l'idée, hein, c'est peut-être de se baser sur de nouveaux critères.
Oui, tout à fait. En fait, il me paraît maintenant très difficile de pouvoir éliminer la probabilité d'avoir de l'eau liquide sur la surface du système solaire, simplement en regardant sa surface, puisque MIMAS est le contre-exemple parfait. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'autres sites désormais qui pourraient avoir de l'eau liquide. Alors il y en avait certaines déjà qu'on avait en tête, comme Callisto, un autre satellite de Jupiter, ou alors également Dionée, une autre lune de Saturne, ou encore Triton, qui est un satellite de Neptune. Mais au-delà de cette liste, on voit que finalement elle pourrait être beaucoup plus conséquente, puisque finalement, il y a d'autres lunes, effectivement, qui pourraient avoir encore un océan aujourd'hui, et auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc là, de ce point de vue-là, MIMAS change complètement la donne, et on s'aperçoit que de l'eau liquide, il peut y avoir en grande quantité, et peut-être à de nombreux endroits pour lesquels on imaginait que ce soit impossible, il y a encore quelques semaines. Alors, il n'est pas question pour l'instant d'aller analyser des échantillons de cette eau, mais est-ce que vous allez pousser peut-être davantage l'exploration autour de cette lune ? Oui, alors effectivement, on pourrait attendre les futures missions spatiales. Enfin, comme je le dis, c'est toujours un peu long les missions spatiales. Donc en attendant, on est impatient, on a envie de savoir un peu plus. Et une des choses qu'on aimerait savoir, c'est de préciser l'âge de cet océan. On sait qu'il est nécessairement jeune, donc moins de 25 millions d'années, ce qui n'est pas grand-chose quand on regarde la vue du système solaire, 4,6 milliards d'années. Et on aimerait préciser un peu. Donc est-ce qu'on est plutôt aux alentours de 5 millions d'années ou 25 millions d'années ? En sachant que si on peut préciser ces choses-là, on peut avoir une meilleure idée de l'intérieur de MIMAS, de connaître des caractéristiques sur son noyau de roche, puisqu'en fait MIMAS, donc c'est une couche de glace qui surplombe un océan d'eau liquide, comme on l'a démontré, qui recouvre encore un noyau rocheux. Et mieux comprendre donc la structure de ce noyau rocheux, avoir une meilleure idée également des températures qui caractérisent vraiment l'interface entre l'océan et le noyau rocheux, ça c'est vraiment quelque chose qui est l'enjeu dans les années à venir. Alors, je suis obligée de vous poser la question. En général, quand on cherche de l'eau liquide, on cherche aussi des conditions peut-être favorables chimiquement à l'éclosion d'une forme de vie biologique. Ici, il n'en est pas question. Alors, je ne dirais pas qu'il n'en est pas question. On a vraiment de l'eau liquide qui est en contact avec de la roche, et cette eau liquide est à la température, donc au niveau du plancher océanique de MIMAS, de plusieurs dizaines de degrés Celsius. Donc en fait, on est plutôt dans des conditions qui sont favorables telles qu'on conçoit aujourd'hui au développement de la vie. Il n'est pas exclu non plus que le MIMAS ne soit pas une lune qui date de la formation du système solaire, mais que ce soit au contraire une lune de deuxième voire de troisième génération, c'est-à-dire que ce soit une lune qui soit formée à partir de débris de collision d'autres lunes qui n'existent plus aujourd'hui autour de Saturne, pour lesquelles on pourrait imaginer que ces lunes qui ont aujourd'hui disparu avaient développé une chimie déjà assez complexe. Donc en fait, je resterai très ouvert sur ces questions-là. Il est possible qu'on ait une chimie déjà assez complexe au niveau du plancher océanique de MIMAS. Et ça, on pourrait le savoir comment? Seulement en y allant et en récupérant des échantillons, ou on a les moyens depuis la Terre d'analyser ces questions-là? Alors, ce qu'on peut déjà faire, en tout cas, c'est faire la comparaison avec Encelade, donc qui est une autre lune de Saturne. C'est une lune en fait qui a à peu près la même composition, la même taille à peu près et la même distance à Saturne que MIMAS. Donc c'est vraiment on va dire la grande sœur. Alors je dis la grande sœur parce que elle, en revanche, elle a des geysers à ses surfaces, donc il y a vraiment effectivement l'eau qui est présente, et on a un resurfaçage, donc c'est-à-dire que la lune a très peu de cratères. Encelade est vraiment à une surface relativement jeune. Et donc là, en revanche, on a moyen effectivement d'essayer d'analyser la composition chimique de cet océan, et on peut peut-être faire le parallèle avec MIMAS et son océan, pour lequel effectivement pour l'instant on ne peut pas dire grand-chose. Donc c'est une piste certainement en attendant les futures missions spatiales. Merci beaucoup Valérie Lenné d'avoir pris le temps de répondre à notre Call Actu pour nous éclairer sur cette actualité scientifique évidemment passionnante. On enchaîne quant à nous, c'était la fin de l'actualité, on enchaîne avec le talk sur Bismart.